nos dirigeants sont incapables de penser que tous les êtres humains naissent et sont égaux. Et alors qu'il y a 250 ans, on l'a dit. Mais maintenant, nous sommes une société plus civilisée, n'est-ce pas? Nous sommes mieux qu'il y a 200 ans. Ils ne sont pas capables, structurellement, de penser que les autres, les étrangers, et en plus, alors, dans ces cas, si l'étranger est un ouvrier, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas universitaire, quelqu'un qui n'a pas de compétences à exploiter ou à être exploité. Donc les gens qui fuient les guerres, qui fuient les exclusions religieuses, etc., sont des gens qui devraient être aidés, mais aider, ça coûte selon eux. Et quand ils décident de vouloir même faire des grèves, alors s'enfermer dans des églises pour revendiquer leur humanité, ils ne comprennent pas, ils se fâchent, quoi. Ils disent, mais ils n'ont pas le droit de vouloir prétendre d'être l'humanité. C'est nous qui décidons si tu es humain ou pas. Et donc, il est évident que la rationalité juridique, c'est une manifestation d'une violence juridique terrible que nos pouvoirs font vis-à-vis de ceux qui ne sont pas citoyens au fond. Si tu es belge, c'est parce que tu es propriété de l'État belge. Ben oui, c'est un problème qui dure depuis des décennies, parce que le principe fondamental, c'est que l'État a le pouvoir souverain de reconnaître les droits de ses citoyens, et en ce qui concerne les étrangers, a la souveraineté de décider ce qu'elle veut, et qu'il n'y a pas de convention mondiale qui oblige les États de respecter les droits, même s'il y a des déclarations, mais elles n'ont pas de valeur juridique. Et pourquoi encore aujourd'hui des États comme la Belgique, partie de l'Union européenne comme l'Union européenne, pourquoi trouvent si difficile de reconnaître les droits de ceux qui sont considérés non-citoyens? Pourquoi y a-t-il des non-citoyens? Mais c'est parce que nos dominants ont toujours considéré la vie des autres ou la vie des êtres humains comme la vie des animaux, la plante, une propriété privée, une propriété de l'État, dans ce cas qui devient privée. C'est-à-dire la vie est un objet de propriété des dominants. Et ils donnent l'accès alors à des droits au gré du moment et à ceux qui veulent. Bien entendu, en ce moment, la xénophobie s'est accentuée depuis la globalisation des conditions, parce que cette globalisation a des effets sociaux terriblement négatifs, donc les gens se sont exclus. Alors ils se protègent, alors mais les barrières contre ceux qui sont accusés d'être responsables de leurs maux, les boucs émissaires, l'étranger est un bouc émissaire, on ne peut pas venir cet étranger ici, chez nous. Donc ils ne sont pas capables structurellement de penser que les autres, les étrangers, et en plus, alors, dans ces cas, si l'étranger est un ouvrier, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas universitaire, quelqu'un qui n'a pas de compétences à exploiter ou à être exploité, donc les gens qui fuient les guerres, qui fuient les exclusions religieuses, etc., sont des gens qui devraient être aidés, mais aider, ça coûte selon eux, et donc ils n'ont pas bien accepté. Devraient s'abstenir de venir chez nous. Et quand ils décident de vouloir même faire des grèves, alors s'enfermer dans des églises pour revendiquer leur humanité, ils ne comprennent pas, ils se fâchent, quoi. Ils disent, mais ils n'ont pas le droit de vouloir prétendre d'être l'humanité. C'est nous qui décidons si tu es humain ou pas. Et donc, il est évident que la rationalité juridique, c'est une manifestation d'une violence juridique terrible que nos pouvoirs font vis-à-vis de ceux qui ne sont pas citoyens au fond. Si tu es belge, c'est parce que tu es propriété de l'État belge. Et l'État belge dit, je te protège à condition que tu es ma propriété.
Parce que tu es belge, alors tu donnes tout. Mais si tu ne veux pas être belge, ben, alors tu n'es plus ma propriété. Donc je ne peux pas faire ce que je veux de toi. Alors tu étais exclu. Donc pourquoi veux-tu avoir des droits si tu ne veux pas être ma propriété? C'est structurellement ça. Et même le droit national est basé sur le principe de la propriété. Tu es citoyen parce que tu es propriétaire de l'État X. Et que faire? Que faire, c'est renverser ça. Et il faut partir du fait que nous tous, nous sommes des habitants de la Terre et nous tous avons tous les droits de vivre. Pensez un peu qu'en 1793, hein, ça fait plus de 250 ans, il y avait eu des gens qui ont dit que tout être humain naît et est égal. Vous imaginez ça? On est à l'ère de la digitalisation, hein, la digitalisation. Hein. On est à l'ère de It's Me, hein, des applications. Ah mais nous, on est incapables, nos dirigeants sont incapables de penser que tous les êtres humains naissent et sont égaux. Et ça alors qu'il y a 250 ans, on l'a dit. Mais maintenant, nous sommes une société plus civilisée, n'est-ce pas? Nous sommes mieux qu'il y a 200 ans. Ah oui, parce que nous sommes mieux propriétaires. D'ailleurs, regardez avec toutes les technologies qu'on fait, nous sommes devenus propriétaires de l'application AXY. Apple, Google nous possède. Pas nous possédons Google, c'est l'inverse. Et on est propriétaire de l'État belge. Nous, les citoyens, ne sommes pas propriétaires de l'État belge. L'État belge qui est notre propriété. Ça explique souvent même l'absurdité et l'imbécilité de certains dirigeants qui continuent à persévérer dans l'idée que l'État est le propriétaire des citoyens.